J'en prendrai un, c'est sûr. T'as pas besoin d'être une fille facile pour avoir des vues. T'as pas besoin de faire ça pour les vues. Je sais pas. Peu importe. Juste, ne sois pas une fille facile pour les vues. Quoi de neuf? C'est ton gars, Johnny Shreve, bébé promister. Dis les choses comme elles sont. Est-ce qu'on peut avoir une discussion sérieuse maintenant? Genre, est-ce qu'on peut parler de Larry Wheels? Ok, les vidéos de Greg sur lui. Regarde Greg. Je me dis, bon, c'est ça. Et puis tout d'un coup, John Bravo sort une vidéo. Je me dis, oh, mince. Maintenant, on a John Barlow là-dedans. Et tout le monde sait que quand John Bravo fait une vidéo sur quelqu'un, il a fait toutes les vérifications possibles pour s'assurer qu'il fait une vidéo sérieuse et qu'il ne raconte pas n'importe quoi. C'est la méthode de John Bravo, sa signature. Sa marque, c'est que tu lui fais confiance parce que ce gars va trouver toutes les infos possibles sur toi et il va s'assurer de tout vérifier parce qu'il a un avocat dans son équipe et tout ça. Donc il sait que quand il publie quelque chose, il se dit « Je peux dire ce que je veux parce que voilà, les gars, regardez, c'est mon diplôme, j'en suis fier. C'est une double spécialisation en criminologie et en sociologie. J'ai un certain bagage en termes d'éducation et de connaissances. Donc quand je vois des choses et que je regarde encore la vidéo de Greg, tu sais, en gros, Larry le traite de menteur. Mais en gros, tout ce que Larry a publié, il l'a publié lui-même. Et puis, quand on le confronte à ça, il dit que cette personne l'a dit en direct. Maintenant, voilà le truc. Quand quelqu'un dit « c'est de la diffamation », cela signifie que tu dis quelque chose de faux sur moi. Alors je réponds « diffamation ». Si je dis « hé, mon avocat, on doit faire ça à cause de la diffamation », l'avocat va dire « d'accord, on doit aller au tribunal parce qu'on doit prouver que ce qu'il ou elle dit n'est pas vrai, que c'est en fait faux. Et c'est ça le truc. » Quand quelqu'un évoque la diffamation sans aller au tribunal, ce n'est pas de la diffamation, mais la vérité, car il faut prouver devant le tribunal que c'est un mensonge. J'ai l'adresse, ne sois pas fâché de t'abonner. Je diffuse un gars avec tes mains, frère. Ça? Ce gars, tu es prêt pour la centaine? Doué. 200, ce gars. Écoute, tu es prêt pour les 200 cadeaux? Tout ça, c'est faux! C'est faux! C'est faux! Les gars, voilà où on en est en ce moment. Voilà où on en est dans l'industrie du fitness. C'est au moins là où Larry Wheels en est avec son contenu. Mais c'est la direction que prend la majorité des gens avec leur contenu. C'est nouveau. Comment tu appelles ça? C'est du contenu de honte ou peu importe comment tu veux l'appeler, non? Ou tu demandes à ta copine ou à quelqu'un de te faire passer pour un idiot. Du contenu d'humiliation. C'est comme ça que ça s'appelle. Du contenu d'humiliation, non? Larry Wheels fait du contenu d'humiliation. Ensuite, il organise des combats de claques. En gros, non? Ils font vraiment ça. Ils font ça parce que ça fait des vues. C'est à quel point ces gars-là sont tombés bas maintenant, non? Et la majorité des gens commencent à faire ce genre de choses. Ceux qui commençaient avec genre, voilà des infos pour faire ça. Qu'a fait Larry Wheels ces 12 derniers mois? À ma connaissance, il a arnaqué un ami, un partenaire commercial et admis avoir tout perdu avec des camgirls. Il a une copine. Je ne sais pas qui est cette fille. Peu importe, elle l'humilie. Maintenant, il fait du contenu d'humiliation. Il a giflé un pote. Il s'est fait gifler par un autre gars. Et soyons sérieux, les gars. Tout ça, c'est juste pour attirer l'attention, non? J'ai vu l'histoire de la gifle et les commentaires disaient « Ouais, ce gars racontait n'importe quoi. » Merci Larry Wheels de l'avoir giflé. Ça l'encourage à créer encore plus de contenu. Peut-on être honnête ici? Est-ce que quelqu'un pense que si Larry Wheels l'avait vraiment giflé, il se relèverait? Est-ce que quelqu'un pense qu'il le ferait vraiment? Est-ce que quelqu'un pense que ce petit gars se relèverait vraiment? Levez la main. Aucun d'entre vous ne le fait parce que vous n'êtes pas stupide. Mais pour ceux qui pensent que c'est réel, tout est mis en scène, c'est juste pour les vues. Oh, c'est le pire genre d'attraction qui existe en ce moment parce que les gens ont épuisé leurs ressources. C'est-à-dire qu'ils ont épuisé la seule chose qu'ils avaient ou savaient faire. Après que Larry Wheels ait enchaîné les records personnels encore et que tout à coup, maintenant, il y a des gens qui se blessent et tout ça, non? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Qu'est-ce qu'il lui reste? Je vais vendre ce programme. D'accord, son programme ne marche pas si bien que ça, parce que les gars, soyons honnêtes, voilà ce qui se passe, non? Un influenceur commence sa carrière à lui ou à elle, et ils montent en flèche comme ça, non? Ils deviennent viraux. Ils vivent à leur vie, cartonnent et dépensent sans compter. Écoutez, les gars, j'ai dépensé de l'argent de façon frivole en prenant de mauvaises décisions dans mes affaires, comme payer des gens pour travailler alors que je n'aurais pas dû, ou dépenser de l'argent que j'aurais dû économiser. Est-ce que j'en ai encore? Oui, j'en ai encore. Je ne suis pas si bête, mais je le sais par expérience. Tu gagnes de l'argent, tu attires l'attention, tu es prêt à tout. Tu te dis, je suis viral, tout le monde m'aime, tous les commentaires sont positifs, tout le monde adore Larry Wheels.
Puis, soudain, ça lasse, non? De nouvelles infos sortent sur les blessures. Ils blessent des gens. Ce n'est plus pareil. Personne ne veut se blesser, ni de gens absents en ligne. La plupart des gens, quand ils viennent sur YouTube, ils veulent juste avoir bonne allure, se sentir bien et attirer quelqu'un ou quelque chose, non? Pour la majorité, il n'y a rien de mal à ça. C'est juste la nature humaine. Il n'y a rien de mal à ça. Mais quand tu publies du contenu du genre « Je suis un gars des records personnels et toute ma marque c'est RP ceci, RP cela et puis c'est comme du bodybuilding. » Et puis tu dis « Ah oui, j'ai eu une addiction aux stéroïdes. » Et ensuite, tu racontes toute ta vie à propos des stéroïdes et ça ne passe pas bien auprès du public. Puis tu reviens en disant « Ah, j'ai rechuté. » Les gens se demandent de quoi tu parles. Et ensuite, tu dis que tu en reprends à nouveau. Et puis, tout à coup, tu dois faire toutes ces choses en plus parce qu'il ne se passe plus rien. Toute cette montée est maintenant en train de redescendre. Et plus personne ne fait attention. Plus personne ne s'en soucie vraiment maintenant. Alors, au lieu de se dire, d'accord, retour à John Board, comment je peux me réinventer? Ou comment je peux simplement changer de direction? À partir de là, comment je fais pour traverser ça? Au lieu de prendre le temps de réfléchir à une façon d'apporter plus de valeur, ils se mettent à racoler pour des vues. Et c'est exactement ça, racoler pour des vues. Je ferai n'importe quoi pour des vues. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne crois pas qu'une personne se lève le matin en se disant « Mec, j'ai trop hâte de faire ce contenu bidon sur mon tableau d'idées, je vais frapper ce type. » Et puis mercredi, pendant le tournage, je vais demander à ma copine de m'humilier. De quoi tu parles là? Ce gars-là était respecté, c'était l'un des mecs les plus forts du monde. Tu sais, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. C'est une vraie citation de l'oncle Ben dans Spider-Man, c'est sérieux. C'est une citation géniale et vraie à laquelle on peut tous se référer. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Tout le pouvoir que ce gars avait, je suis fort. Je suis un homme qui s'est fait tout seul grâce à ses réalisations. J'ai des millions d'abonnés parce qu'ils m'ont vu faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et je diffusais aussi le message sur comment être fort. Et puis il y a de plus en plus de regards qui se tournent vers toi et tu dois être plus conscient de ce que tu fais, de qui te regarde. Donc quand ton contenu commence à eh bien, tu sais comment t'adapter. Les gars, mon contenu, c'est la même chose depuis toujours. Et une chose que j'ai comprise, c'est ceci. Tu peux soit jouer le jeu, soit laisser le jeu te jouer. Et quand je dis jouer le jeu, je ne veux pas dire être un salaud. Je veux dire connaître les règles et les adapter pour toi. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que moi, je pourrais faire la même chose. Je pourrais facilement faire la même chose. Et j'aurais plus de vues, c'est sûr, à 100%. C'est évident que les gens veulent te voir un désastre. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est pour ça qu'il a des vues. Les gens veulent te voir un désastre. Il y a des gens qui veulent juste allumer YouTube et se dire « Oh, ce gars s'est fait gifler. » Perdant. Ou alors ils veulent y aller et dire « Larry Wheels est un cocu, ce qu'il est. » Il l'est. Vraiment. Oh, non. Qui a fait ça? Moi. Quoi? Après tous les mèmes qui sont devenus viraux sur Internet, c'est ça que tu trouves pendant que je suis en direct. C'est drôle. Je ne pense pas. J'en prendrai un, c'est sûr. Quelqu'un a dit que tu devrais collaborer. On devrait collaborer avec Noble. C'est mon rêve de collaboration. On est les rois des collaborations de rêve. Ce n'est pas à propos du Joker. Celui pour qui tu voulais te faire tatouer la statue sur le dos. Exactement. En travers de mon dos. Plus d'argent que la dernière fois. Il a demandé à Rampage « Comment être payé comme ça par toi ?» Rampage a répondu « Laisse-moi Turker, ta femme. » Mec, si tu distribues de l'argent comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Laisse-moi avoir quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est ta femme, j'y vais. Quoi? Je suis tellement excité. Tu permets aux choses de se faire. Tu dois le permettre. C'est arrivé. Larry Wheels a-t-il remboursé son pote? S'il est riche, il devrait le faire. Ces gars sont vraiment coriaces. Ils sont tellement alpha et créatifs, mais tout ce qu'ils font, c'est se mettre en avant pour des vues, mec. Se mettre en avant pour des vues. Écoute, tu veux suivre Larry Wheels? Va suivre Larry Wheels. Va suivre Larry Wheels. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Parce que voilà le truc. Si tu veux aller suivre Larry, va suivre Larry. Mais comprends dans quoi tu t'embarques. Comprends quel genre de contenu tu vas avoir. Comprends certains des résultats que tu pourrais obtenir en suivant son entraînement. Combien de personnes l'avons-nous vu s'entraîner avec lui et se blesser gravement?
Combien de fois avons-nous vu quelqu'un se déchirer un pectoral, se blesser ici, se blesser là? Combien de choses stupides l'avons-nous vu faire? Ce gars-là, sa marque, c'est « Regardez-moi, faites des conneries ». Ce type prend la même direction que Kali Muscle. Pour ceux qui sont là dehors et qui veulent vraiment la bonne information, comprenez que quand vous regardez quelqu'un, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir en arrière, de les observer et de voir à quel point ils sont cohérents. Sont-ils cohérents? Est-ce que leurs opinions changent tout le temps? Est-ce qu'ils ont réussi à rester sur le même message qu'ils avaient au départ? Ou bien sont-ils devenus comme ça? Et il est très clair que c'est ce que l'algorithme va leur proposer. Parce que les gens ne font que le contenu que l'algorithme récompense. Malheureusement. Pour moi, je me dis, mec, je n'ai pas envie de faire ce contenu, mais je dois en parler. Honnêtement, pour moi, d'abord, le nombre de personnes à qui j'ai parlé l'an dernier, qu'il s'agisse de ceux qui m'ont embauché, des consultations reçues ou de tout appel de découverte. Tout le monde veut juste trouver des informations sur comment être en bonne santé, comment être en forme, comment se sentir sexy, voir comment créer leur propre valeur, comment, vous savez, augmenter leur propre estime de soi. Ils cherchent quelqu'un qui connaît les réponses, car ce gars sait ce qu'il fait, mais ils doivent quand même tout traverser. Donc, pour moi, je dois dénoncer ces conneries parce que les gens m'en parlent. Et Johnny Shreve, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo sur Larry Wheels? Ah, voilà ce que je ressens, tu vois? Regarde qui tu veux, mais si tu essayes vraiment d'améliorer ta vie, il y a certains créateurs qui sont vraiment bons. Je vais soutenir Greg, c'est certain. Même si certains ne l'aiment pas, il a de très bonnes qualités. Si tu cherches juste de bonnes informations, va sur sa chaîne. Il a vraiment de très bons contenus sur le régime, les peptides, les anabolisants, etc. C'est cool. Si tu n'aimes pas les dramas, ne les regarde pas. J'adore ce que fait Will Tennyson. Si tu veux voir à quoi ça ressemble vraiment de faire certaines choses, regarde quelqu'un qui fait ses propres expériences sociales sur lui-même, qui essaie honnêtement des choses et qui est divertissant, Will Tennyson, à 100%. Super mec, Sean Narvanovich, je ne sais pas comment prononcer son nom, désolé, Jeffrey Verdiscofield, Solomon Lyle, Chris Jones. Il y a des gars qui ne tombent pas dans le piège du contenu « Regardez-moi, je fais n'importe quoi pour des vues ». Et ces gars-là vont vraiment te donner du contenu de qualité. Divertissant, éducatif, et c'est ce que tu veux. Si tu veux une chaîne dirigée par Cuck, littéralement, Cuck, c'est un Cuck. Je ne ferai jamais de contenu du style « Hé bébé, tu veux m'humilier devant tout le monde ?» Ça me dit juste que sa valeur personnelle a chuté. Parce que si ta valeur personnelle est élevée et que tu la comprends, que tu te respectes vraiment, il n'y a aucune raison d'aller dans cette direction parce que tu vas te fixer un standard qui dira « Je n'ai pas besoin de ça, je suis assez bien. Ce que j'ai, ça a de la valeur. » Je vais juste changer de direction et montrer aux autres comment je peux créer de la valeur. C'est tout ce que tu as à faire sans te rabaisser. Tu n'as pas besoin d'être une traînée pour avoir des vues. C'est pour ça que je suis une nouvelle chanson. Tu n'as pas à te rabaisser pour avoir des vues, ce sera lui. Tu n'as pas besoin d'être une traînée pour avoir des vues. Tu n'as pas besoin d'être une traînée pour avoir des vues. Tu n'as pas besoin d'être. Tu n'as pas besoin d'être. Tu n'as pas besoin d'être une traînée pour avoir des vues. Je ne sais pas, peu importe. Ne fais pas ça juste pour les vues. Bref, j'espère que ça vous a plu. D'autres contenus arrivent. Contenu d'entraînement, contenu nutritionnel, contenu sur le cardio, contenu sur comment être en bonne santé, contenu sur comment probablement s'aimer soi-même et ensuite appeler tout ça des conneries. Si tu es au début de ton parcours fitness ou si tu as déjà bien progressé mais que tu es un peu bloqué maintenant, clique sur le lien dans la description ci-dessous, remplis cette candidature et prends un appel découverte de 30 minutes avec moi. Oui, c'est seulement moi. On revoit tes objectifs pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Si le coaching n'est pas possible, pas de souci. Découvre mon nouvel e-book Iron Precision Low Volume Training disponible maintenant. Les gars, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et prenez le vôtre. Jusqu'à la prochaine fois, vous savez comment ça se passe. Le faire aiguise le faire, surcharge progressive, votre vie. En attendant, continuez à poursuivre James. Paix.